une campagne qui signifie qu'une mandature se termine. J'ai été très heureux d'être le maire de cette commune. Je dirais que je me suis accompli. Je pensais qu'il fallait rentrer dans un costume, mais non, pas du tout. J'ai été le maire accompli, j'ai été moi-même et je suis heureux d'avoir un beau bilan, tant au niveau humain qu'au niveau qualitatif et quantitatif. Humain parce que je pense avoir été un maire à la hauteur des attentes de cette population, mais surtout accessible, humble. Souvent je dis que je suis diplômé de la grande école de la simplicité et de l'humilité. Un maire qui a supporté un projet qui a plu à la population, qui a plu à ses acteurs et qui a plu également à nos différents partenaires et financeurs, raison pour laquelle nous avons un beau bilan en termes de réalisation des infrastructures, des nouveaux équipements, des nouveaux services, de l'âme qui a été donnée à cette ville, de l'attractivité, mais un beau bilan également de la confiance des partenaires, notamment de l'État, de l'Europe, de la région, du département, qui ont manifesté leur confiance par un soutien financier exceptionnel. Nous avons multiplié l'investissement en 6 ans par 4. C'est plus de 40 millions d'investissements sur les 6 ans. Nous avons diminué l'endettement par 2 et sans recours à l'emprunt, sans augmenter l'emprunt. Aujourd'hui, je pose à la mairie une ville qui est saine financièrement, qui est aujourd'hui en confiance avec l'ensemble des partenaires, qui a rétabli la confiance entre la population et les politiques, et surtout une commune qui est belle, qui est apaisée et attractive. Le bilan est très bon, mais ce qui vient, si la population me fait confiance, sera à mon avis exceptionnel en matière de création d'emplois, de tourisme et de retour vers la terre qui nourrit, la terre qui guérit. Nous allons étendre Bras-Panon. Je ne peux pas acheter Saint-André, je ne peux pas acheter Saint-Benoît, mais nous allons l'étendre sur la partie mi-hauteur et une ouverture sur la mer parce que nous envisageons de créer un port de plaisance également à Bras-Panon. Donc une ville qui va se développer, mais on va préserver notre âme rurale, notre identité agricole. Elle sera un grenier également et un bastion dans la lutte contre la souveraineté alimentaire, mais aussi et surtout la lutte pour une meilleure qualité de santé pour notre population à travers l'alimentation et le sport. Programme exclusif que la ville de Bras-Panon porte pour ses seniors, pour ses jeunes, pour les personnes qui vivent avec un handicap. Vous dites une ville qui est saine financièrement aujourd'hui, mais elle ne l'était pas en 2020 ? Il y avait une trajectoire un peu délicate. Nous avions des alertes de la Chambre régionale des comptes. Par exemple, la foire agricole de Bras-Panon en 2019, c'était un déficit de 900 000 €. C'est énorme, il fallait éponger tout cela. Nous avons réussi, comme je disais, sans augmenter l'impôt. Donc, on a fait des efforts pendant les 2 années de Covid pour rétablir les comptes. Et aujourd'hui, je vous dis, on n'a pas eu de recours à l'emprunt. On a développé cette ville et on n'a pas augmenté l'impôt. Quand vous dites bilan positif, est-ce que vous pourriez nous rappeler quelques opérations que vous avez menées? L'aménagement de la place Michel Debré, du parvis de la mairie de l'église, le centre funéraire de Bras-Panon. Nous avons rénové 3 plateaux sportifs qui étaient d'un état pitoyable. Nous avons créé de nouveaux aires de jeu parce que ça n'existait plus. On a également enchaîné des rénovations de voirie à hauteur de 6 millions de chemins communaux, 6 millions en l'espace de 4 ans. 7 millions pour les écoles et nous sommes en train de créer de nouvelles routes et notamment des cheminements piétons et vélos. Bras-Panon sera une ville sécurisée où les gens de plus en plus pourront déambuler en vélo ou à pied et pourront ainsi pratiquer le sport en toute sécurité. Après, le tourisme, là aussi, certains pensaient que je rêvais avec ma route de la vanille et l'orchidée. Ça prend effet, nous recevons déjà, nous commercialisons un produit touristique autour de la vanille et l'orchidée et nous accueillons le premier touriste. Et dans un instant, je vais annoncer que 2 structures hôtelières vont s'installer dans mon programme à Bras-Panon pour permettre à ces touristes de faire de l'immersion agritouristique, découvrir le fruit à pain qui est la filière que je vais créer à Bras-Panon, découvrir avec nos agriculteurs la vanille, les différentes espèces et cultures que nous allons développer, découvrir nos cascades, les hauts de Bras-Panon, et donc une ville qui va vibrer, qui va transformer son terroir, qui va faire de son territoire de l'excellence, et je le dis souvent, sans perdre son identité, sans perdre son âme. Vous êtes président de la SIDA, est-ce qu'il y a eu des logements pendant votre mandature? Alors, on est arrivé à une situation lors de notre élection, c'est que nous n'avions plus de réserves foncières. Aujourd'hui, nous sommes en train d'acheter des terrains et nous allons permettre de faire évoluer l'offre de logement au niveau de logements sociaux, LES et LTS, mais également il y a une transition en matière d'habitat, puisque nous devons équilibrer cette ville. Il y a eu un effort considérable fait par l'ancienne municipalité sur le logement social. Nous devons prévoir des logements pour les personnes âgées, justement parce que la Réunion vieillit. Nous devons prévoir des logements pour ceux qui veulent devenir des primo-accédants ou des logements intermédiaires, parce qu'on va créer tellement d'emplois dans le prochain mandat qu'il faudra également loger cette population qui va travailler et qui, je l'espère déjà, sont des panonnés. Vous voyez, donc
une situation qui est plutôt très favorable.